Toi aussi, tu l'entends, cette voix dans ta tête qui tourne en boucle, celle qui analyse tout et qui remet tout en question. Cette voix qui te dit, et si j'avais dit ça à ce moment-là? Et si j'avais fait ça autrement? Et surtout, et si je prenais la mauvaise décision? Bienvenue dans l'overthinking. L'art de réfléchir beaucoup trop, au point d'en être presque paralysé. Trop réfléchir, c'est comme être coincé devant un écran de chargement à 99%, incapable d'atteindre les 100% et de passer à l'action. Mais aujourd'hui, ça s'arrête. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi ton cerveau fonctionne comme ça, comment il t'arnaque et surtout comment casser ce cycle pour enfin avancer. Si tu passes ton temps à cogiter au lieu d'agir, reste bien jusqu'à la fin, parce que ça pourrait littéralement changer ta manière de fonctionner. Est-ce que tu savais que si ton cerveau réfléchit trop, c'est pour te protéger? Et oui, à la base, c'est un mécanisme de survie. Il essaie de prédire les dangers, d'analyser toutes les options avant d'agir. En fait, il croit te protéger en t'empêchant de prendre les mauvaises décisions. Le problème, c'est que dans 99% des cas, il exagère. Il t'invente des scénarios improbables et au lieu de t'aider, il te paralyse. Ça peut se traduire par exemple par l'hésitation à envoyer un message simple parce que tu vas penser à des choses comme est-ce qu'elle va mal le prendre ou est-ce que je vais passer pour un idiot par exemple. D'ailleurs, la psychologie cognitive a prouvé que les gens qui ont tendance à surréfléchir surestiment la probabilité d'un échec. Et encore une fois, une recherche de l'université de Yale montre que l'overthinking augmente l'anxiété sans améliorer pour autant la prise de décision. En conclusion, plus tu penses, plus tu es anxieux et ça n'améliore même pas les décisions que tu prends. Tu as peut-être l'impression que plus tu réfléchis, plus tu prends des décisions intelligentes, mais c'est faux. Des études ont prouvé que les décisions instinctives sont souvent plus justes que celles qu'on suranalyse. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que ton cerveau a déjà accumulé des milliers d'heures d'expérience, c'est-à-dire que tu peux lui faire confiance sans avoir à réfléchir pendant des heures avant de prendre une décision. Cette fois-ci, je vais essayer de te donner un exemple très parlant. Imagine un joueur d'échecs professionnel qui fait un excellent coup en quelques secondes, alors qu'un amateur, lui, peut passer 10 minutes à hésiter et au final choisir la mauvaise option. Maintenant, on va voir ensemble 4 méthodes pour passer moins de temps à surréfléchir et passer surtout plus rapidement à l'action. Premièrement, la règle des 5 secondes. La prochaine fois que tu dois prendre une décision simple, applique cette règle. Tu comptes simplement à rebours 5, 4, 3, 2, 1 et tu agis. Ça court-circuite ton cerveau avant qu'il ne commence à douter et à imaginer des scénarios catastrophes. Crois-moi, c'est une des meilleures solutions. Méthode numéro 2, accepter l'imperfection. Tout simplement, tu procrastines souvent parce que tu veux que tout soit parfait. Résultat, tu ne fais rien. La solution, applique la mentalité, c'est déjà pas mal. En gros, tu fais le travail à 70% et tu corriges si besoin. Oublie pas qu'une action imparfaite vaut mieux qu'une inaction parfaite, comme je te l'ai déjà dit dans une autre vidéo. Par exemple, un écrivain qui veut écrire un livre parfait ne commencera jamais à l'écrire, alors que celui qui accepte d'écrire mal au début finira par publier son bouquin et l'aura corrigé entre-temps. Idée numéro 3, l'action crée la clarté, et pas l'inverse. Tu crois que tu dois avoir tout compris avant d'agir? C'est faux, c'est l'action qui crée la clarté, et pas l'inverse. Par exemple, quelqu'un qui hésite à lancer son business, il peut passer des mois à réfléchir, mais celui qui commence avec une petite idée progresse immédiatement. Et surtout, n'oublie pas la citation de Martin Luther King, tu n'as pas besoin de voir tout l'escalier, tu as juste besoin de voir la première marche. Solution numéro 4, le flow. Le flow, c'est le remède ultime à l'overthinking. Quand tu es complètement plongé dans une activité, tu arrêtes de réfléchir et tu te connectes à l'instant présent. Comment entrer dans le flow? Eh bien tout simplement, fais une activité qui demande de la concentration, du sport, de la musique, de l'écriture, un devoir important. Ensuite, élimine les distractions. Si tu es en train de rédiger un rapport de stage par exemple, alors ne mets pas Netflix dans un onglet à côté. Et enfin, dernier point, donne-toi une deadline serrée. Si tu te laisses 2 semaines pour faire un rapport de stage, tu sais très bien que tu vas le commencer au bout de 13 jours. Dis-toi que tu dois le faire en 48 heures et donne ton maximum. Bon, je vais essayer de conclure de manière simple. Si tu veux arrêter de trop réfléchir, retiens simplement ça. 1. Ton cerveau te trompe, il exagère les risques et crée des problèmes qui n'existent même pas. 2. La réflexion excessive ne t'aide pas, elle te paralyse plus qu'autre chose. 3. Les solutions. La règle des 5 secondes. La mentalité, c'est déjà pas mal. Et enfin, le flow pour court-circuiter ton cerveau. Maintenant, applique une seule de ces méthodes dès aujourd'hui. Parce que réfléchir à comment arrêter de trop réfléchir, c'est encore une excuse pour ne rien faire. Et surtout, abonne-toi.